En mars 2022, les parties prenantes de la lutte contre le paludisme procèdent au toilettage des directives à Yamoussoukro. Cette actualisation est la conséquence de l'analyse de plusieurs enquêtes prescrivant l'amélioration de certains protocoles dans la prise en charge et la prévention du paludisme. Après sa validation par le ministère de la Santé, les équipes du Programme national de lutte contre le paludisme ont débuté des formations en cascade à l'attention des prestataires de santé dans les régions du pays. Nous avons besoin de personnel ayant le niveau pour pouvoir prendre en charge correctement nos parents, nos patients dans l'établissement sanitaire. Donc cet atelier d'aujourd'hui permettra de vous mettre à disposition les nouveaux outils de prise en charge du paludisme. Au terme de cette formation, nous sommes convaincus que vous serez outillés à mieux prendre en charge vos patients, de sorte que notre pays puisse avoir des main-d'œuvre valides pour pouvoir travailler à l'émergence de ce pays. La baisse de la mortalité n'est plus vraiment un défi. Il s'agit plutôt de faire reculer l'endémie. À l'instar du pays, le paludisme est la première cause de consultation à Mongolie. Cette formation est la bienvenue. Elle va outiller nos collaborateurs dans la prise en charge des patients. Nous permettre vraiment de réduire l'incidence du paludisme. Message bien perçu par les agents de santé. Il y a eu l'apparition de nouvelles molécules, surtout au niveau des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et aussi la chimioprophylaxie chez les enfants de 0 à 59 mois. La prise en charge du paludisme grave chez la femme enceinte peut se faire désormais à partir de l'artéméter et l'artésunate. Après avoir réussi à faire baisser significativement le taux de mortalité lié au paludisme, l'État de Côte d'Ivoire déploie des stratégies à haut impact pour briser la chaîne de transmission de cette maladie, qui continue de représenter le tiers des motifs des consultations dans les établissements sanitaires du pays.